Hello Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 97e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours. Je vais attendre un petit peu que Instagram vous prévienne que je suis en live. En attendant, je vais dire coucou à Sylvie qui est mon invitée. Coucou Anne, voilà. Dites-moi si vous m'entendez bien. S'il n'y a pas d'écho, dites-moi un petit peu. Coucou Sylvie. Coucou, Est-ce que ça tu... va? Ouais, et toi? Ben ouais, oula, Est-ce ça que, glisse. est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Ok, parfait. Est-ce que Anne, est-ce qu'il y a un décalage ou pas? Parce que des fois, il y a des décalages entre ma voix et l'image. Si c'est bon, c'est nickel. Parce que des fois, ça arrive, c'est pas très agréable après l'heure du replay, en fait, c'est juste ça. En attendant, je vais juste rappeler vite fait le principe du live. Donc, c'est un live qui dure 20 minutes, dans lequel on va parler de toi, Sylvie, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Super, il n'y a pas de décalage, nickel. Donc, voilà. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Je suis vraiment contente qu'il y ait du monde, un petit peu du passage. N'hésitez pas à participer, à poser des questions si vous en ressentez le besoin. Et puis, ce que l'on va faire, c'est commencer, Sylvie, par qui tu es. Voilà. Alors, j'ai 47 ans et en fait, j'ai cette capacité depuis toute petite de voir et d'entendre des messages de je sais toujours pas qui. Voilà. Yes, magnifique. Et en fait, j'ai toujours sincèrement pensé que tout le monde avait les mêmes capacités que moi. Et puis un jour, je me suis aperçue que non. Et ça a été un peu difficile parce que même encore maintenant, j'ai du mal à y croire que tout le monde n'entend pas, ne voit pas, ne ressent pas ce que je ressens. Et donc, j'ai pas toujours mis ces capacités au service de ce monde. Et puis un matin, je me suis réveillée et j'avais pas le choix. Ça peut paraître assez étrange, mais j'avais pas le choix. Donc voilà. Quand tu dis j'avais pas le choix, ça s'est représenté physiquement, tu l'as ressenti dans ton corps, ça s'est passé comment pour que tu te dises j'ai plus le choix là, maintenant? En fait, c'était limite vital, dire que je devais me montrer officiellement, on va dire, et mettre mes capacités, donc créer un site, arrêter de recevoir discrètement, au black, sans affiche, sans pancarte. Je devais vraiment me montrer aux yeux de tout le monde et me mettre au service de ceux qui en avaient besoin. Et ouais, c'est assez étrange, mais c'était vraiment vital. Je vais pas dire que j'aurais pu en mourir, mais c'était un peu de cet ordre-là quand même. En tout cas, m'éteindre, ça c'est certain. En tout cas, alors je ne sais pas si tu es en connexion 3G, 4G ou si tu es en Wi-Fi. Parce que l'image, elle est un petit peu floue de temps en temps. Alors, je ne sais pas si toi, tu me vois correctement. Moi, je te vois un peu flou de temps en temps. Donc, c'est assez drôle parce que c'est pile au moment où tu dis que tu dois te montrer que ça devient flou. Écoute, non, je suis pas en Wi-Fi, je suis en, je sais pas, 3 ou 4G, j'en ai aucune idée, Ok. en fait. Alors, c'est peut-être la connexion qui est juste mauvaise, qui est pas très, très bonne. Peut-être, Mais, peut-être. Ouais, ouais. donc voilà. Donc, depuis toujours, tu as ressenti, tu as entendu des messages que voilà, tu sais pas forcément d'où ça vient, d'où ça venait. Et raconte-moi un petit peu quel est ton parcours, parce que finalement, tu nous as dit que tu l'avais un petit peu mis de côté. Raconte-moi quel est ton parcours de vie. En fait, donc j'ai grandi dans une famille un petit peu compliquée, comme plein de familles, mais je pense que c'est grâce à ça que j'ai reconnecté toutes mes capacités dans cette vie. Et après, j'ai fait plein de petits boulots, puisque l'école, c'était vraiment pas pour moi. Je suis vraiment pas scolaire, j'ai pas mon bac. J'ai vraiment le seul diplôme que j'ai, c'est de praticienne de médecine chinoise, mais sinon, au niveau vraiment scolaire, j'ai pas le bac, j'ai rien du tout. Et donc, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait une école hôtelière. Je suis partie à l'étranger. Et voilà, plein de petites choses alimentaires. Et j'ai élevé mes enfants aussi. Ça, c'est important, ça. C'est un sacré boulot, ça, hein. C'est un boulot à part Ouais, ça. entière. Exactement. Donc voilà, j'ai fait plein de petites choses jusqu'à ce que la vie m'amène des gens qui m'ont aidé à prendre conscience, à prendre confiance, qui m'ont aidé à développer ces capacités. Et jusqu'à ce matin où j'ai dû, il y a
4 ou 5 ans, je crois, me montre officiellement. Mais avant ça, une vie classique, on va dire, avec des ressentis, plein d'infos sans trop savoir quoi en faire, si je devais les dire, surtout. Ça, c'était vraiment difficile. Hmm. Et puis aujourd'hui, écoute, j'ai mon cabinet à Paris, j'ai ouvert mon deuxième cabinet à Annecy, donc je C'est ça? partage mon temps. Hein? J'ai pas entendu. Le premier à Paris, le deuxième, hein? À Annecy, Ah, en Annecy. Haute-Savoie. D'accord. Yes. Donc je partage mon temps entre Paris et Annecy, où je suis née, à Annecy d'ailleurs, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. L'idée, c'est vraiment bah, de toucher un maximum de gens et d'apporter ce que je peux apporter à un maximum de gens. Et donc voilà, avoir un pied à Paris et un pied à Annecy, c'est juste carrément génial. Et ça s'est fait tellement facilement. Waouh, c'est chouette parce que du coup, on Ouais, sent cette fluidité justement quand tu nous en parles, que tout s'est mis en place de manière très très fluide et très authentique finalement. Raconte-nous un petit peu, donc dans ton cabinet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? alors, il y a d'abord un grand moment de conversation entre la personne et moi. Et ensuite, la personne, parfois les gens viennent avec une thématique très particulière, mais c'est pas du tout ce que demande l'univers. Donc, faut aussi leur expliquer qu'il y a ce qu'ils veulent et il y a ce que veut l'univers. Et là, c'est toujours un petit moment délicat. Et puis ensuite, la personne s'allonge et là, je commence à poser mes mains et puis c'est parti, c'est parti. Chaque soin est complètement différent. Hier, j'ai eu un soin juste hallucinant où une femme avait oublié que c'était alors une sorcière. Les gens ont peur de ce mot, mais où en fait elle avait des capacités dingues et le moment était revenu de la reconnecter à toutes ses capacités et on a pleuré ensemble parce que c'est tellement bon de rallumer les gens, de les reconnecter à qui ils sont réellement et de leur dire vas-y fonce, vas-y écoute-toi et ce que j'aime surtout c'est qu'en fait j'apprends bien aux patients, je valide leurs ressentis et, euh, et ça, c'est énorme parce qu'on a tous besoin que nos ressentis sont validés, ce qu'on ressent au fond de soi, que quelqu'un nous dise c'est juste. Donc voilà, chaque soin est totalement différent. Chaque soin est magique. Il y a des soins douloureux aussi parce que parfois il faut aller guérir des blessures bien pas cool, mais c'est que le moment est venu. Donc Mhm. voilà, des fois c'est des rires, des fois c'est des larmes, des fois c'est rien aussi. Parce qu'il y a des gens qui prennent des rendez-vous, mais et qui finalement n'avaient pas envie de changer. Mhm. Donc, donc voilà, chaque soin est différent, mais chaque soin est magique et j'adore mon métier. Vraiment, vraiment. On a d'ailleurs un petit témoignage de Shaimae. Sylvie est la meilleure des énergéticiennes. Mon expérience avec elle à Paris était fabuleuse. Ouais, c'est touchant. Ouais, c'est chouette. Si vous avez d'autres partages, n'hésitez pas à les mettre parce que c'est vrai que voilà, ça fait du bien aussi de l'entendre et puis ça peut peut-être déclencher quelqu'un qui hésite à prendre ce rendez-vous, à lui dire bon bah ok, allez, je me lance, j'y vais moi aussi. Quelqu'un qui pourrait avoir un peu ouais, de retention, de rétention à vouloir y aller. Donc n'hésitez pas à partager d'autres témoignages. Ouais, parce que en fait, on a beau avoir des capacités, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, il n'y a jamais rien qui est validé. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'avoir des retours de patience, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'ai pas totalement confiance en moi. Je devrais pas le dire, mais je le Mais dis. je te Ouais. rassure, je pense que c'est 99% des personnes dans ce monde qui n'ont pas 100% confiance en eux. Et je suis pas certaine, en toute honnêteté, qu'un jour, on arrive, ou qu'il soit bon, d'avoir 100% confiance en soi. Voilà. Mm. Je devrais peut-être pas le Non, dire non. non plus en tant que coach, mais En fait, je pense que ça nous permet de garder une distance de sécurité, pas de devenir un gros gourou avec un ego énorme. Et ouais, non, c'est vraiment très bon ce genre de retour parce que souvent les personnes partent du principe parce qu'on est thérapeute, on sait tout, on n'a pas de soucis, on n'a plus de casserole aussi. Ça, c'est assez impressionnant comme les gens pensent que ça y est, Sylvie, elle a tout guéri, elle a une vie magnifique. Ben non, Sylvie, comme je le dis souvent, c'est pas joli, mais je fais pipi et caca tous les jours. Je pleure aussi, je rigole, je bois de l'alcool aussi parfois. Et, euh, et, et voilà, et je suis parfois pas. tu guéris des blessures encore, j'imagine. Hmm. Exactement, exactement.
Et c'est tout aussi douloureux que pour les personnes qui viennent me voir. Et je leur dis aussi très souvent, moi aussi, je suis allongée et moi aussi, je suis suivie et accompagnée parce que je suis comme tout le monde, je suis en chemin et on est tous en train de guérir en ce moment. C'est juste hallucinant. Hallucinant la période que l'on vit. Ouais. Alors, je remarque dans toutes les interviews que je fais, ça fait 3 mois maintenant que j'ai commencé ce challenge d'interviewer une femme par jour dans le milieu forcément du bien-être. Voilà, ça peut être coach, thérapeute, auteur, enfin tout est lié en fait. Et puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur cette terre finalement qui agissent pour encore plus éveiller les mentalités, les personnes qui, voilà, les éveiller un peu plus et à augmenter cette vibration finalement pour qui fait du bien aussi. Ouais, ouais. En fait, sur mon site, c'est arrivé un matin, j'ai reçu tu es une ouvreuse de conscience. Je dis, mais Sylvie, ça craint. Et je dis, ben, ok. Donc, je l'ai mis sur mon site, c'est marqué Sylvie Prigent, énergéticienne, ouvreuse de conscience. Et j'aime bien parce que voilà, c'est des petites graines que je plante qui germent pas, mais ça, c'est pas mon histoire. Mais ouais, ouvrir les consciences et rallumer, c'est vraiment important. Il y en a vraiment besoin en ce moment. Ouais, ouais, complètement. Donc aujourd'hui, donc pour faire un petit récap pour les personnes qui sont arrivées, parce que je vois qu'il y a 10 personnes de connectées. Donc Sylvie est énergéticienne entre Paris et Annecy. Ça fait à peu près 5 ans, c'est ça, que tu as un cabinet en tout cas d'ouvert? Officiellement, ouais. Officiellement, oui, voilà. Sans compter la partie officieuse. Ouais, c'est Euh, ça. Et du coup, est-ce que tu fais que des soins énergétiques? Qu'est-ce que tu fais d'autre dans ce cabinet? Est-ce que tu fais des formations? Est-ce que tu fais voilà, des accompagnements? Est-ce que c'est que du présentiel? Est-ce que c'est aussi en distanciel? Comment ça se passe si on veut travailler Alors, avec? je fais des séminaires aussi qui s'appellent Premier pas dans le monde subtil, où j'accompagne les gens à se reconnecter à qui ils sont réellement. Et c'est des séminaires, c'est 4 jours pleins où il n'y a pas d'horaire en fait. On sait à quelle heure on commence, mais on ne sait pas à quelle heure on termine. Et on est tous dans le même lieu et on peut aller très 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 loin parfois. Et j'adore. C'est vraiment des moments que j'adore. J'en fais le prochain et fin avril en Bretagne. Je fais aussi ce qu'on appelle des coachings de vie. Donc, j'accompagne sur un mois la personne sur la thématique qu'elle souhaite. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, je fais aussi des soins à distance. En fait, c'est nos limites avec l'énergie. Ouais. Là, mercredi à Annecy, j'ai un atelier ancrage parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout connectés à la planète Terre. Et ça, on en a un petit peu besoin quand même d'être bien présent ici et maintenant. Donc voilà, je fais plein de petites choses en fait. Et puis parfois, il y a des idées qui arrivent et je les lance et ça prend ou ça prend pas. Mais en fait, je suis vraiment quelqu'un qui écoute ses envies au grand désespoir de ceux qui m'entourent, on va dire. En fait, quand j'ai une idée, j'y vais et je me pose pas trop de questions. Et après, je me dis, oh, c'est de la merde ce que tu as fait, mais c'est pas grave, je l'ai tenté. Yes. En fait, j'ai toujours dit à mes filles que je voulais qu'elles n'aient aucun regret. Et c'est vraiment quelque chose que je mets en place dans ma vie, de n'avoir aucun regret. Et c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment, je vis comme ça. J'écoute mon cœur et j'ai pas de regrets. Et c'est pas toujours facile de me suivre, honnêtement. Voilà. Mais c'est chouette, c'est beau à entendre aussi parce que finalement, il y a tellement de personnes qui osent pas, euh, ne serait-ce que s'écouter. Je ne parle même pas de se lancer dans une idée, dans un projet professionnel, hein, juste écouter ses envies au quotidien. Qu'est-ce que tu as envie maintenant, là, maintenant, tout de suite? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Et alors, pour la petite histoire, moi-même, je n'écoutais pas ni mes envies ni mes besoins il y a quelques mois en arrière. Et puis, ça m'a pas forcément mené au bon endroit, puisque j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Mais maintenant, le fait est qu'aujourd'hui, je suis en mesure de m'écouter. Et j'ai appris forcément de cette expérience. Et voilà, si on peut éviter à d'autres personnes de passer par tout, en tout cas en ce qui me concerne, tout ce que j'ai vécu, et que je peux leur ouvrir les yeux justement par rapport à ça et leur dire, mais écoutez-vous, de quoi avez-vous besoin? C'est une question toute simple. De quoi as-tu envie? Et voilà, ça fait du bien. Ouais, et puis tout est possible, on se met vraiment des barrières et au final, non, enfin, quand on a une envie, qu'elle est profonde, qu'elle est vraie, qu'elle est juste, la vie va vraiment nous aider à la concrétiser et c'est vraiment incroyable.
Et quand quelque chose ne marche pas, c'est pas se dire ah la vie est contre moi, patati patata. Non, c'est juste que il y a autre chose de meilleur qui nous attend derrière. Et c'est pas tous les jours facile de se le dire, mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça, s'écouter, oser, ne rien regretter. Enfin, c'est vraiment ma philosophie de vie et, et, moi, j'imagine même pas vivre autrement. Vraiment, Ouais, vraiment. c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Et donc, Ouais. je sais que tu as un site internet, puisque j'ai été le regarder. Moi, ce que je te proposerais de faire, c'est donc, quand je posterai la vidéo, tu pourras venir mettre en commentaire ce que tu veux, tes coordonnées, ton site, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et je me demandais juste, est-ce que tu as une présence aussi sur les réseaux? Est-ce que tu es très présente ou pas? Enfin, tu vois, quelle est la proportion finalement de présence? Est-ce que c'est beaucoup du bouche à oreille, ton travail, ou est-ce que tu as quand même cette présence sur les réseaux pour augmenter un petit peu ta visibilité finalement? Alors, c'est beaucoup de réseaux sociaux. On va pas se raconter de conneries parce qu'aujourd'hui, alors en toute honnêteté, ça ne m'a jamais apporté beaucoup de passion les réseaux sociaux. C'est juste en fait, j'ai l'impression que ça rassure les gens de connaître un petit peu ta vie, hein, voilà, et euh, et de savoir que tu existes vraiment et que t'es pas complètement débile alors que tu bosses avec l'invisible. Et sinon, non, mes passions, c'est vraiment que du bouche à oreille. Ouais. C'est vraiment que ça. Et c'est les commentaires sur Google Business que tu dois connaître aussi, les gens qui viennent et parfois j'arrive à leur dire vous pourriez me laisser un petit commentaire et les gens lisent les commentaires et voilà et ils tentent et parfois aussi c'est juste je ne sais pas pourquoi vous avez une bonne tête et j'ai eu envie de venir en soin. C'est cool. Mais non c'est vrai que c'est passer du temps sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour montrer que tu es là, que tu existes, que tu partages. Et puis parfois il y a des petits retours en disant oh c'était cool, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre et là tu te dis yes, je passe pas autant de temps là-dessus pour rien parce que ça prend vachement de temps quand même les réseaux sociaux. Mais enfin tu connais ça quand on a besoin d'exister. On a beau dire qu'on a des dons, ben, les factures il faut les payer. On va pas se raconter de conneries. Donc ouais les soins. Enfin il faut montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on peut accompagner. Parce qu'on vit pas encore dans le monde des bisounours où on paye l'électricité avec des bisous. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas encore. Donc, ouais, il faut se montrer pour avoir des patients, pour vivre, tout simplement. Pour se payer des vacances aussi. Et voilà. Donc, ouais, non, c'est pas mal de temps sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai une question. Ah oui, voilà, j'ai failli la perdre. Est-ce que tu aimerais laisser un message aux personnes qui sont là en live aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs, et qui nous écoutent? Quel message tu aimerais leur laisser, leur donner, justement? En fait, j'aimerais juste leur rappeler que la vie est belle. Mm. C'est vraiment ça. Et c'est juste ça, la vie est belle. Et en fait, la vie répond à notre vibration. Et c'est vraiment important de vibrer haut, de vibrer fort. Et tout arrive quand on est dans cet état d'esprit. Enfin, il n'y a pas de recette miracle. Tout est en nous, tout dépend de nous. Juste croyez en vous, la vie est belle. C'est vraiment ça. Et juste peut-être pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec ces termes de vibrer haut et vibrer fort, comment est-ce que tu pourrais leur expliquer justement qu'est-ce que c'est vibrer haut et vibrer fort? En fait, c'est juste ce que tu ressens à l'intérieur. Si à l'intérieur de toi, c'est uniquement de la joie, la vie va t'apporter de la joie. Pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, vibration est égale à joie. Et, et en fait, c'est ça. Dans les moments où ça va pas très fort, moi, juste avant l'interview, j'ai écouté une musique que j'adore parce que j'étais comme ça. Et voilà, et j'ai vraiment senti que les paillettes revenaient, que la joie revenait. Et c'est ça, en fait, vibrer haut, vibrer fort, c'est vibrer à la joie. Et quand tu vibres à la joie, ben, la vie, elle te répond obligatoirement de la joie. Ça marche vraiment comme ça. L'univers répond à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et c'est pas très compliqué. C'est vraiment un choix, un positionnement que d'être heureux. Vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Mais Donc, ouais. Qu'est-ce que t'as dit? je dis, je partage tout ce que tu viens de dire. Tu as très bien expliqué. Je te remercie d'ailleurs. On arrive gentiment à la fin de ce live. Tu vois, c'est passé très, très vite. Finalement.
finalement, tu vois. Juste à la fin, j'aime bien vous poser une question. Est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Partager 3 personnes. Dire des noms là maintenant? Ouais. Ok. Waouh. Qui m'ont inspiré là. Il y a mes enfants. Ouais. Mes enfants et mon mari. C'est quand même des personnes qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à eux. Est-ce que tu as d'autres inspirations peut-être plus larges que l'on puisse venir aussi partager en commentaire pour amener les personnes à rencontrer d'autres parcours, finalement, d'autres personnalités? Ouais, alors il y a Loane Liège qui m'a beaucoup accompagnée au début de- du moment où j'ai compris que j'avais des capacités. Loane Liège a vraiment été très présente et m'a appris plein de choses. C'est vraiment ouais, une sacrée personne. Et puis mes profs de médecine chinoise qui ont pas d'Instagram, qui ont rien. Jean-Ri Paul et Frédéric Marcalan qui ont vraiment été des hommes qui ont cru en moi et qui sont toujours là maintenant quand je doute. C'est Hmm. un- c'est pas forcément des gens qui ont une visibilité sur Instagram, donc je suis désolée, je peux pas leur faire de pub, mais C'est OK. c'est des gens. Rien que de Ouais. les citer, voilà, les gens ils vont peut-être aller se renseigner sur qui ils sont et ça fait du bien aussi. Hmm. Ouais. Après, ouais, il y a plein de gens et c'est pas forcément des gens qui sont connus, qui ont des réseaux sociaux, mais qui font que je suis la femme que je suis aujourd'hui et que je remercie vraiment. Bah Et écoute. puis, non, merci. Mais je t'en prie, voilà, on est arrivé à la fin du live. Je vous remercie à tous et à toi en particulier, Sylvie, d'avoir été présente aujourd'hui avec moi sur mon défi 365 jours d'interview. Je vois quoi. N'hésitez pas, je le dis de temps en temps, mais n'hésitez pas si quelqu'un a envie de venir en live avec moi. euh, Contactez-moi tout simplement et c'est OK, on regarde une date. D'ailleurs, j'ai 2 dates encore de dispo cette semaine, donc n'hésitez pas voilà, à partager si vous avez quelqu'un en tête ou venir me parler en message privé et je me ferai un plaisir voilà, de vous rencontrer en live, car je ne l'avais pas précisé, mais je ne vous connais rarement, je vous connais rarement avant le live et je vous découvre Je confirme. vraiment en live. Voilà. Je confirme. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes. Je vous Ouais, souhaite merci. un très bon mardi, je crois. Je ne sais même plus quel jour on est. Ouais, c'est ça. Et puis, merci à toi, Sylvie. Et pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live du jour. Ok, Je merci t'embrasse beaucoup, Yann. très fort. De rien. Salut. Ciao, ciao. Ciao.